ceux qui ont suivi les derniers vlogs, quand je me retrouve dans cet endroit, c'est forcément que je vais laver mes cheveux. C'est mon avant-dernier jour ici à Topo. Je fais mon dernier jour de taf demain. Et après-demain, je bouge parce que c'est mon jour off, donc je bouge à ce moment-là. J'ai quand même fait un truc hier et je suis super fière de moi. En fait, je suis pas du genre à régler mes comptes avec qui que ce soit ou à dire ce que je pense des gens. Parce qu'en fait, je considère que j'ai pas à interférer dans leur quiétude, dans leur petite vie. Ils ont rien demandé. Si on me demande de donner un avis sur quelque chose, il y a aucun souci. J'ai toujours un avis sur quelque chose quand je suis très tranchée. Mais parce que aussi, je me renseigne énormément, je me questionne beaucoup. J'étudie vraiment beaucoup. Donc, ce qui fait que je suis assez sûre de mes positions. C'est pas de la prétention ou quoi. Encore une fois, c'est beaucoup de travail. Donc, voilà. Jamais je le dis parce qu'encore une fois, on sonne pas ma cloche en fait. Donc, moi, je vais pas dire, au fait, je pense ça de toi, je pense ça de notre relation, etc. Mais il y a deux facteurs qui m'ont fait changer d'avis. Si ça me concerne aussi, là c'est différent. Mais à partir du moment où même si on ne me demande pas mon avis, mais que je suis dans la relation, je considère que c'est quand même différent. Après voilà, il y a des manières de dire les choses. Moi j'avoue, j'ai un peu du mal à mettre les formes, mais j'essaie de travailler là-dessus. Parce que encore une fois, l'autisme fait que j'ai pas vraiment les codes sociaux, donc j'essaie juste de faire comme je peux. Tout ça pour dire qu'en fait récemment, vu que j'ai pris conscience vraiment que mon émotionnel était en train de un peu prendre le dessus et un peu en train de m'envahir, je me suis dit il faut vraiment que je mette des actions en fait dans le concret, faut que je gère ça moi-même. J'ai décidé d'envoyer des messages à certaines personnes, que ce soit de ma famille ou de mon entourage, juste pour leur dire des choses que je pense depuis très longtemps, des choses que j'ai envie de leur partager depuis très longtemps, que ce soit positif ou négatif. Juste de leur partager parce qu'en fait ça tourne en boucle dans ma tête, ça me pollue et j'ai pas envie de ça. J'essaie vraiment de faire ça de manière hyper bienveillante, en vraiment prenant soin de bien choisir mes mots. Et surtout, j'ai hésité vraiment plusieurs jours avant de faire ça. Enfin, vraiment, genre, j'ai réfléchi pendant des jours et des jours. J'ai écrit des messages à des gens et en vrai, c'est tellement libérateur, mais genre vraiment tellement libérateur. Je me sens tellement soulagée. Et c'est presque égoïste parce que j'ai un peu l'impression de leur avoir confié mon fardeau en mode. Enfin, après, je sais pas comment ils l'ont pris parce que personne ne m'a répondu. C'était très intense ce que j'ai dit aussi. Donc, je peux comprendre qu'il y a un petit temps d'incubation et tout. Et de toute façon, j'attendais pas de réponse, enfin, je voulais juste partager ma pensée. J'ai pas spécialement ouvert de débat ou quoi. Mais tout ça pour dire que ça m'a fait beaucoup de bien et j'espère juste que je leur ai pas transmis un poids dont moi je me suis libérée, mais du coup je l'ai juste déplacé avec d'autres personnes. Et en plus des gens que j'aime, enfin ça a aucun sens, donc j'espère juste que c'est pas le cas. Pour certaines personnes, j'avoue, j'aurais bien aimé discuter pour voir un peu ce qu'ils en pensaient de tout ça et tout, mais je peux pas forcer les gens à parler. Moi je suis la première à être une huître et à jamais parler, donc je suis vraiment la plus mal placée pour dire aux gens de discuter ou quoi que ce soit. Tout ça pour dire, à l'aube de mes 27 ans, j'ai l'impression un peu de régler mes comptes avec la terre entière, mais en toute bienveillance et sans méchanceté, et juste de m'ouvrir un peu plus. Et je suis hyper fière de moi parce que c'est pas du tout dans mon caractère. Pour les gens proches qui me connaissent, moi je parle pas, je raconte rien. Tout ça pour vous dire que si vous avez des trucs à dire aux gens, franchement, si vous hésitiez un peu, je vous conseille vraiment de le faire parce que ça fait vraiment du bien. Il y a les manières de faire, mais ça, chacun aussi fait avec ce qu'il peut. Écoutez, absolument comme d'habitude, cette personne n'est pas surprenante. Je vais aller faire mon sport, ça va être très sympa, je pense. Et demain, dernier jour à Topo. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me. Je suis très excitée à l'idée de faire mon sac, mais en fait quand j'ai sorti tous les vêtements du placard de derrière, je me suis rendu compte qu'il y a plein de trucs que je crois que j'aime plus. Je me dis, est-ce qu'il serait pas temps de tout dégager, de donner tout à la Croix-Rouge ou je sais pas quoi, et après de peut-être retrouver des trucs, mais en même temps j'ai pas l'énergie non plus pour ça. Du coup je suis genre en mode qu'est-ce que je fais, parce que je sais que si je me débarrasse de tous mes vêtements j'aurai plus rien à me foutre sur les fesses, parce que ça m'arrive beaucoup trop souvent en fait. L'idée de me dire que je vais aller dans des shops de seconde main, essayer de retrouver des fringues et tout, ça me plaît pas du tout. Je sais pas trop quoi faire. Ce bandeau j'hésite à le garder parce que je l'aime trop, mais alors je sais pas si j'ai perdu des nichons, si j'ai maigri ou quoi que ce soit. En tout cas il me tombe de la poitrine, ce qui est un problème. Hop là, ce t-shirt, je l'adore, franchement c'est le t-shirt le plus kitsch de la terre, c'est littéralement le tournoi des écoles, des Penn Mirabeau. Voilà, donc c'est particulier. Vous commencez à me connaître, j'aime tout ce qui est particulier. Ce haut, je l'adore, pareil, bah je le mets jamais parce qu'il est beaucoup trop fancy et en fait je passe mon temps à récurer des chiottes. Donc au bout d'un moment, je l'adore, je l'ai acheté dans ma dernière vidéo, enfin mes 2 dernières vidéos je crois.
parce que j'avais rien à me foutre sur les fesses. Le seul truc c'est que je l'ai mis une fois et en fait les bretelles sont trop grandes et elles tombent, ce qui est très désagréable et je sais que je vais pas le remettre. Je le sais, mais en fait psychologiquement vu que je viens de l'acheter, que je l'aime beaucoup, que c'est du lin, j'ai pas envie en fait de m'en séparer, mais il faut faire face à soi-même au bout d'un moment. Ça dégage. Cette robe là je l'aime bien, mais après pareil de là à dire que j'ai envie de me marier dans cette robe, pas du tout. Après je dis peut-être ça parce que j'ai pas du tout envie de me marier, donc ça aide pas. Cette jupe je pourrais par contre me marier avec, donc je vais la garder. C'est nul en fait ce que je suis en train de faire, désolée, je viens de me rendre compte là. Je vais pas vous faire un détail de tout ce qu'il y a dans mon sac, on s'en fout, l'idée c'est de savoir si tout passe ou pas. Après à partir de là on avise. On y est, j'ai fini de préparer mon sac, je suis super contente parce que j'étais pas sûre que tout passe. J'avoue, j'ai enlevé 2-3 trucs. 2-3. Ce qui veut dire qu'il faut que je passe à une asso de vêtements pour déposer tout ça avant de partir. Ouais, je suis grave contente parce que vraiment c'est pile poil la taille, genre vraiment parfait. Donc faut pas que je fasse trop de folie, faut pas que j'achète grave des trucs et tout parce que sinon je pourrais pas les ramener. Franchement c'est top, je suis vraiment très contente. J'ai juste gardé avec moi ma banane et un petit top pour me couvrir parce que il fait pas super beau aujourd'hui. Le projet là ça va être d'aller faire mon sport bientôt. J'ai mangé il y a pas très longtemps donc j'attends encore un petit peu de digérer. Je pense que vers 13-14 heures je bouge au sport. En fait c'est trop bizarre parce que je suis à la fois surexcitée et à la fois je sais pas ce qui va m'attendre, et vu que vraiment j'avais trouvé un confort ici et que j'étais assez à l'aise quand même ici, on va pas se mentir, j'avais vraiment l'impression que c'était chez moi que j'habitais ici. Bah en fait je sais pas comment ça va se passer là-bas. Donc et vu que le manager m'a déjà mis la pression en mode normalement j'embauche pas des gens en 2 mois mais pour toi je fais une exception. J'avoue que ça met une petite pression quand même. Après, si je dois partir, je partirai de toute façon. J'ai eu des idées de voyage là récemment, mon dieu, mais il faut que je me calme. Il faut que ça cesse. Vraiment, mais j'ai trop envie de partir dans des endroits de fou. Là, je sens que... Bah, ça fait 2 mois que je suis en Nouvelle-Zélande, et bah, je le sens. Vous voyez, genre, c'est les 2 mois là. C'est un peu comme les 3 ans de relation. Bah, moi, là, c'est les 2 mois dans un pays, dans un même pays, où j'ai capté la culture, j'ai capté l'accent, j'ai capté comment ça marchait. Bah, c'est bon quoi. Enough is enough. Mais le truc c'est que je suis là pour la thune. Donc voilà, il faut pas que je m'arrête en si bon chemin. Là je suis en route pour aller déposer 2-3 petites affaires que j'ai enlevées de mon sac. J'espère que ça va pouvoir leur convenir. En vrai c'est des affaires hyper clean donc je pense que ça devrait aller. Là je vais donner au P Shop là-bas. Good afternoon. How you doing? I'm good and you? Good. Just wanted to give you this. Oh, thank you so much. Je vais faire mon petit workout, là je pense que je vais faire 45 minutes à peu près. Je vais mettre une vidéo, je vais faire ça et après je vais juste acheter à manger. D'ailleurs je me suis dit que j'aimerais bien vlogger un peu plus dehors parce que je vlog beaucoup à l'intérieur, je blablate, je raconte un peu ma life. Mais au final on voit pas beaucoup la Nouvelle-Zélande donc c'était bien beau de partir à l'autre bout de la terre, c'était pour pas filmer grand chose. Mais encore une fois, vu que j'habitais vraiment à Togo, bah en fait j'allais pas explorer tant que ça parce que je l'ai fait vraiment au début beaucoup. On dirait bien qu'il y en a une qui décale. Je suis partie. Bye bye Topo. J'ai vraiment l'impression de quitter le nid là. Je vais prendre le bus, c'est une nouvelle aventure maintenant. Je suis vraiment surexcitée, j'ai l'impression de repartir en voyage. C'est littéralement la dernière fois que vous voyez cette ville. Voilà, c'était Togo mesdames et messieurs. J'espère que vous avez apprécié cette era. On dirait bien que mon carrosse est déjà là. Bien arrivé à Rotorua. C'est assez cute. Pour l'instant j'ai pas trop d'avis parce que je viens littéralement de juste jeter mon sac à l'auberge et repartir. Je commence un petit peu à avoir envie de manger donc je vais essayer de me trouver quelque chose. Les gosses sont en train de sortir par la fenêtre. À tout moment il y a une fugue qui est en train de se faire, moi j'assiste à ça. J'ai rien vu les enfants, allez-y, courez vite. J'ai vraiment hâte de découvrir cette ville, je suis contente, là je sens que j'ai un regain d'énergie. Vous savez genre un peu l'excitation que j'ai à chaque fois que je découvre une nouvelle ville ou un nouveau pays. Bah là c'est un peu en train de revenir et je suis contente parce que j'étais un peu en train de m'endormir à Topo. Bonjour à tous. Bon, comment dire ça? Ok, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées. Comme vous le savez, ma vie c'est toujours le mouvement, c'est toujours l'inattendu et je crois que c'est comme ça que j'aime ma vie. Surtout que ça se passe toujours très bien à chaque fois, même un peu dans l'inconfort. Donc je me permets de pouvoir vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. J'avoue, j'avais une intuition qu'il fallait pas que je parte de Topo parce que je commençais à m'y sentir très bien. Mais en fait, cette notion de confort me dérangeait vraiment, de me dire que j'avais mon confort quelque part, que j'étais moins enclin à me remettre en question parce que bah, j'avais mes habitudes et je savais que j'étais bonne dans ce que je faisais. Donc au niveau de l'ego aussi, c'était assez rassurant pour moi. Surtout que je suis quelqu'un qui se remet extrêmement en question tout le temps et de là d'être un endroit où je suis assez sereine dans ce que je fais, de savoir que je le fais bien, que les gens apprécient mon travail, c'était très validant en fait. Mais au point où je me disais bah c'est pas ce que j'ai envie non plus, j'ai pas envie d'être validée. Et en fait je savais qu'il fallait pas que j'aille à Rotorua, j'avais cette intuition au fond de moi que j'essayais vraiment de taire en mode vas-y fais comme si ça existe pas,
t'avais fait les demandes, on t'avait guidé vers Rotaria, mais en fait c'était il y a quelques semaines de ça, maintenant c'était il y a au moins 3 semaines, donc c'était peut-être très vrai à ce moment-là, mais avec le temps, moi j'ai changé, je suis devenue une autre personne en 3 semaines forcément, ce qui fait que en fait c'était plus pour moi Rotaria à ce moment-là de mon existence, et je l'ai pas compris, donc j'y suis allée quand même. Je suis arrivée hier soir, c'est très rapide tout ce que je vous raconte. Chez moi ça va très vite, les connexions se font très très vite, les neurones sont assez actifs, parfois un peu trop. Je suis arrivée hier soir et en fait j'ai mis un pied dans cette ville et j'étais à genre, je sais déjà ce qui va se passer, mais vas-y, on va quand même essayer, on va persévérer un peu dans la connerie pour être sûr que c'est vraiment une connerie. Et en fait, en persévérant, je me suis vraiment rendu compte que déjà, j'aimais pas du tout l'énergie de la ville. J'aime pas du tout, je m'y retrouve pas. C'est des énergies assez particulières quand même. En fait, pour moi, tout vibre extrêmement fort. Donc pour une personne qui va pas forcément sentir qu'il y a un truc bizarre et tout, moi je vais le sentir fois 1 milliard, ce qui peut être des fois très désagréable quand c'est pas des énergies que j'ai envie d'avoir dans ma vie, et ce qui est le cas ici. J'ai été très affectée parce que je m'en suis vraiment voulu de pas avoir suivi mon intuition. Parce que dès que j'ai une intuition, elle se confirme toujours. Je m'en suis vraiment voulu, donc j'étais pas bien, je me suis un peu blâmée, etc. Donc c'était pas hyper agréable hier. J'ai rencontré l'équipe qui est franchement très cool. L'équipe ici est vraiment pas mal. J'avoue que j'avais pas spécialement d'accroche avec l'équipe de Topo, mais je suis pas là pour me faire des potes, donc je m'en fiche, je passe vite à autre chose, je fais mon taf et c'est tout. En fait, au fur et à mesure qu'elle me racontait comment ça se passe ici, je sentais en moi que ça n'allait absolument pas le faire. Tout ce qu'elle me racontait, j'étais là genre en mode ça je vais vriller, ça je vais péter un câble, ça je vais exploser, ça c'est pas possible. Et j'étais là genre en fait il y a rien qui va dans mes concepts, dans mes valeurs, dans mon énergie. Je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, je dis juste que ça ne fonctionne pas du tout avec qui je suis. Je sais très bien que je vais vite péter un câble si je reste ici et j'ai pas envie de ça en fait. Donc pour me protéger moi, protéger les autres de mes énergies, je me suis dit hier soir, demain je pars, c'est sûr, je ne reste pas. Au début, les premières heures quand je suis arrivée, je me suis dit vas-y je vais rester une semaine, je vais tester, je vais voir, etc. On donne la chance. Mais en fait, encore une fois, je suis pas sur terre pour souffrir ni pour subir. Je considère que j'ai assez donné dans ma vie en termes de souffrance et je refuse maintenant d'y consacrer quoi que ce soit. Une quelconque énergie, pensée ou quoi que ce soit. Donc je passe à autre chose et je me donne la chance d'aller vers quelque chose qui me convient plus. Même si c'est très très inconfortable pour moi de faire face à des gens quand il faut. Donc là, en l'occurrence, le manager décide d'aller lui dire que je reste pas alors que ça fait même pas 24 heures que je suis arrivée. Sachant que moi je suis quelqu'un qui me justifie pas, donc je vais absolument pas dire pourquoi, sauf si on me demande d'expliquer, là c'est différent. Donc j'ai été ce matin très chamboulée, j'avoue. Je me suis sentie un peu ébranlée par la vie. J'ai ressenti un peu une peur, une pression, donc j'ai tout de suite pris le contrôle en mode fais-en quelque chose, transcende-la, ne reste pas avec ça. Donc j'ai énormément médité ce matin. Ça faisait très longtemps que j'avais pas autant médité, que je me suis pas autant rapprochée de ma foi parce que ces dernières semaines tout coulait vraiment de source et tout allait en fait, donc j'avais pas spécialement besoin de faire des demandes ou quoi que ce soit. Et là vraiment je me suis sentie dans l'urgence d'être accompagnée, donc j'ai vraiment fait des demandes. Et la magie de la vie, et j'en parle, j'ai les frissons, c'est vraiment pas des blagues, je sais pas si vous allez le voir, j'ai vraiment les frissons. J'ai eu une réponse positive d'une ville dans laquelle j'avais vraiment l'élan de retourner puisque j'avais été de passage tout de suite quand je suis arrivée en Nouvelle-Zélande, où j'avais vraiment bien accroché dans cette ville, et c'est le premier vlog d'ailleurs que j'ai fait sur cette chaîne par rapport à la Nouvelle-Zélande. Et j'ai envoyé un mail un peu random comme ça à une auberge que j'adore, et ils m'ont répondu qu'ils avaient peut-être du travail pour moi, peut-être. Donc la personne m'a proposé de m'envoyer plus d'informations, donc j'ai tout de suite répondu que je pouvais être disponible dès aujourd'hui en fait. Et c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Le premier bus est à 16h malheureusement, donc je vais devoir attendre un petit peu, il est même pas 11h. Donc je vais juste prendre mes clics et mes claques, packer toutes mes affaires, partir de cette auberge parce que je m'y sens pas bien, me poser, recentrer mes énergies, me demander pourquoi je suis là, de pas essayer de me perdre déjà dans une urgence parce que je sens que je suis dans une urgence d'être accompagnée, d'avoir une solution parce que je me sens un peu fragilisée par cette épreuve là, je vais pas mentir, de un peu redescendre tout ça, de me calmer, etc., de continuer à le faire parce que je fais ce travail depuis ce matin, donc de continuer sur cette lancée, c'est vraiment ce que je me souhaite pour aujourd'hui jusqu'à 4h là. Je crois que j'ai besoin de douceur, j'ai besoin d'être accompagnée, ça a été très mouvementé là ces derniers temps pour moi énergétiquement parlant. Ces dernières 24 heures en fait ça a été très intense, très mouvementé, il s'est passé beaucoup de choses dans mon cerveau et il y a aussi des choses dans ma vie perso qui se passent aussi, donc tout ça a fait que j'étais un peu dans un tourbillon de choses qui m'ont un peu ébranlée encore une fois. Je sais que j'ai un pouvoir là-dessus, il faut vraiment que je me réfère à mes énergies, à ma magie en fait et aux choses dont je suis capable de faire. Donc voilà, me dire que je suis capable, que j'ai les ressources et d'aller chercher dans ces ressources-là. Donc c'est un exercice pas facile pour moi parce que je suis un peu ce truc de l'imposteur comme un peu tout le monde en mode pas assez forte, pas assez douée, pas assez bien, etc. Donc faut vraiment que je me concentre là-dessus. Donc c'est vraiment, je place mon intention aujourd'hui sur ça. Vraiment sur je suis capable, je sais que j'en ai les capacités, donc je vais chercher les ressources en moi.
Et je continue bien évidemment à manifester parce que si c'est pas ce travail-là, ce sera autre chose qui m'attend. Mais pour l'instant, je me dirige plutôt vers Tauranga et rien que l'idée de la pensée d'aller à Tauranga me rassure, m'accompagne et m'apaise. Donc je sais que c'est là-bas que je dois aller. Donc je vais y aller. Je suis tellement émerveillée et presque choquée et émue que la vie m'accompagne aussi rapidement, aussi vite et qu'elle me laisse pas en galère en fait. Mais c'est aussi grâce à moi parce que je sais sentir tout de suite et malgré que des fois je me trompe un peu, je sais tout de suite rebondir et je me laisse pas en fait abattre par une épreuve comme j'ai pu le faire dans le passé. En fait, je me sers vraiment de ce qui s'est passé dans mon passé, de toute la souffrance que j'ai vécue et que j'ai expérimentée qui est ma responsabilité pour évoluer vers autre chose qui me correspond plus maintenant dans cette réalité de ma vie. Il suffit juste de transformer, de transcender les énergies en quelque chose de positif parce qu'on a le contrôle, en fait, on a le pouvoir. Waouh! Mais est-ce que je vais pas lancer des formations sur la transformation de soi là en fait? Transformer votre vie en 24 heures. Petit point sur la situation des cerises, une Bambi et on attend 2 signes de l'univers. Voilà où on en est. Le bus à 16h ça va être long, ça va me permettre de faire comme je vous ai dit, de redescendre un peu. Je me suis posée à la librairie pour pouvoir charger mon téléphone un petit peu parce que j'ai trouvé de la wifi publique, donc je fais que de regarder des vidéos sur des gens qui font des expéditions en Amazonie. Voilà. Alors je commence vraiment à me poser des questions et tout, genre je me dis si à Tauranga j'ai pas le job que j'aimerais avoir, je suis vraiment en train de me dire mais qu'est-ce que je fous? Genre je crois que j'arrive à un point dans mon voyage où ça va faire 6 mois que je suis partie et mon camping-car me manque vraiment beaucoup. Je me sens vraiment coincée parce que je peux pas rentrer en France parce qu'il fait beaucoup trop froid et genre la France au mois de février, mais non merci en fait. Et d'un d'entre deux, j'ai pas envie de forcer le truc. J'ai pas envie de continuer à être dans un pays alors que j'ai rien à y faire en fait. Enfin, la Nouvelle-Zélande, j'ai envie d'y habiter, j'ai envie d'y vivre 6 mois dans l'année, mais en ayant quelque chose à faire, en ayant un projet, en ayant mon camping-car peut-être, en ayant quelque chose. J'ai pas envie de rester pour rester, j'ai pas envie de dépenser mon argent. D'ailleurs, j'ai fait une très bonne quinzaine. J'ai fait presque $2000 en 2 semaines. Cette semaine-ci, bon après j'ai beaucoup travaillé, mais je suis super contente. J'ai vraiment envie de rester, mais faut que ça soit dans de bonnes conditions, faut que ça me plaise et il faut pas que je me sente forcée en fait de rester. Et je me dis j'ai encore 2 mois à tenir avant de retrouver mon camping-car, mais sincèrement ça devient vraiment de plus en plus dur, genre vraiment. J'ai vraiment envie de retrouver ma petite maison, j'ai envie de retrouver ma facilité de pouvoir bouger d'un endroit à un autre et tout ça. Donc je sais pas, je me questionne, même je me suis dit au pire je rentre en France, je vais chercher mon camion et je vais en Espagne ou je sais pas, mais c'est pareil en fait, enfin ok je vais aller en Espagne mais il me faut un but. Je crois qu'en fait dans ma vie de plus en plus j'ai besoin d'avoir un sens dans ce que je fais. Jusqu'à il y a pas très longtemps ça me dérangeait pas trop de faire des choses pour faire des choses. C'est vrai que assez récemment je me suis rendu compte que s'il y a pas de sens dans ce que je fais, et j'ai du mal à accrocher, à continuer à faire ce que je fais. Après je pense que là je me remets beaucoup en question parce que j'ai absolument rien à faire aujourd'hui, c'est très long, j'ai l'impression d'être en attente et c'est pas une impression, d'ailleurs j'attends le bus toute la journée. Je pense que c'est vraiment un moment hyper propice pour penser, mais je sais que ça va se débloquer, je fais confiance à l'univers, je le sais vraiment, genre je suis hyper sereine, mais il y a aussi mes envies et le fait que j'ai envie que ça se débloque vite. J'ai pas envie de rester bloquée dans une situation qui me convient pas trop et encore une fois j'ai très envie de faire de l'argent. Donc au plus vite je peux trouver une solution, au mieux c'est. Je vous partage un peu mes pensées au fur et à mesure de la journée. Je vais vous montrer un peu la librairie, elle est super cool, c'est gratuit, il y a de la wifi, je peux charger mon téléphone. C'est un peu chill, genre tout le monde est un peu posé en train de discuter et tout. Je trouve ça trop cool comme ambiance, je vous montre. C'est vraiment immense, c'est sur plusieurs étages, c'est hyper mignon. Il y a des ordinateurs là, il y a des gens qui se posent, ici il y a des gens qui discutent. Et il y a un mec à poil qui court. Voilà. Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouveau jour. Ça fait quelques jours depuis la dernière fois que je vous ai pris, il y a eu du changement, vous vous doutez bien. Déjà j'ai trouvé du taf juste pour lundi, dans l'endroit où je suis. J'ai une chambre pour moi toute seule, je peux pleurer. Ça fait 6 mois que je suis partie, que je vis principalement dans des auberges. J'ai une chambre pour moi toute seule. J'ai l'impression d'être la personne la plus riche de la Terre alors que c'est juste un container avec un lit. Le matelas est horrible, mais vraiment horrible. Mais c'est pas grave, j'ai l'impression d'être vraiment la reine du monde. Aujourd'hui on est samedi et il y a un marché de producteurs, donc je vais y aller. Et il faut absolument que je me trouve une casquette parce que vraiment le soleil ici, il faut, ça fait 2 mois que je suis là. Hier j'ai fait un charity shop et j'ai trouvé une pépite, mais une pépitasse que je vais mettre aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il fait pas super beau, il fait bon mais il fait pas super beau. Donc une petite veste s'impose et pas n'importe quelle veste, vous allez voir. Regardez-moi cette pépite. Je l'ai payé 15$, je trouve que ça va, ça fait à peu près 7€. Pour une fois que je trouve une veste vintage, donc c'est du vrai cuir vintage, faite en Inde, mais à ma taille, bon à ma taille sauf les bras parce que ça a toujours été un truc que les bras, voilà.
Mais en fait, elle me va quoi. Genre elle me va. Elle est tellement belle. Il y a des mini poches, elles me font trop rire, genre vraiment très petites les poches. Je vais m'habiller parce que là j'ai juste mis ma jupe en robe parce que j'ai eu un call ce matin à 9h et j'avais pas eu le temps de m'habiller parce que j'ai commencé à me préparer un peu trop tard. Donc là je vais me préparer, je pense aller chercher à manger parce qu'il va être 11h, je commence un peu à avoir faim. Ensuite je vais au marché et je vais faire 2 ou 3 charity shops pour essayer vraiment de trouver une casquette, ça peut être pas mal. Bon voilà ce que ça donne. J'aime bien la mettre un peu taille basse. Hop. Et avec la veste. J'adore. Et je cherche aussi un autre truc au charity shop. J'aimerais bien trouver une petite trousse en cuir pour mettre un peu mes affaires d'hygiène, de beauté et tout. Beauté, genre vraiment j'ai un mascara que je mets jamais, mais bref, parce que celle que j'ai en ce moment je l'aime plus trop et je sais pas, je suis trop dans mon era où je vais avoir des trucs de super bonne qualité. En vrai genre ça me fait trop chier d'acheter une veste parce que ça veut dire que je vais devoir me la trimballer parce que ici quand il fait chaud il fait vraiment très chaud. En fait quand il fait frais j'ai pas grand chose hein. Et aujourd'hui il fait pas non plus, je crois qu'il fait genre 22 degrés, un truc comme ça, il y a un peu de vent donc en vrai une petite veste. Je pense que je vais y aller en bus. À la base, je voulais marcher, aller jusqu'en ville en marchant. J'ai à peu près 45 minutes de la ville parce que je suis assez excentrée, je suis un peu dans la cambrousse. Finalement, vu qu'il est déjà 11h, que j'ai vraiment faim, j'ai envie d'aller au marché. Le marché, je pense qu'à 13h, ça ferme. Thank you. Très dur de rester forte là, très dur, mais j'en ai pas besoin, je me suis fait un petit kiff de l'essayer et en vrai elle est tellement belle. Pareil j'ai essayé celle-là, trop belle, mais elle est transparente au niveau des boobs et vu que je mets pas de soutif, voilà quoi. Aujourd'hui je me suis réveillée et il a plu toute la nuit et il continue à pleuvoir ce matin. J'ai quand même été marcher un petit peu et j'ai continué toute la journée. Je me suis baladée vraiment toute la journée sous la pluie, c'était une ambiance. Surtout qu'il y avait vraiment beaucoup de vent, comme vous pouvez le voir. C'était vraiment un temps hyper tempétueux. Je sais pas si ça se dit. Mais je trouve que ça permet de découvrir la ville dans une autre perspective et on a carrément l'impression d'être ailleurs. Donc c'était assez intéressant d'expérimenter ça. Même si vous me connaissez, c'est pas la météo que je préfère, vous doutez bien. Et vers 14h, je suis allée chercher à manger. J'ai pris un melon qui était très bon, mais très cher, et des cerises excellentes. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir suivi mes aventures. C'est un peu la fiesta ici. J'avoue que j'ai le cerveau comme ça parce qu'il y a de la musique hyper forte. Je crois qu'il y a des gens qui sont là, qui font la fête depuis tout le week-end. Je me suis un peu plus confiée dans ce vlog. Ça a été un peu plus un vlog à cœur ouvert. J'espère que ça vous aura plu, sachant que c'est pas du tout dans mes habitudes de faire ce genre de contenu. Je pense que les prochaines fois que je vous retrouverai, ma situation aura encore bien changé puisque en ce moment c'est vraiment très intense, vous l'aurez compris. J'ai une belle tache de pastèque d'ailleurs. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. We can still have fun for now. Oh, we can still